Le local était vide, c'était un peu comme une page blanche là, où on avait l'opportunité de créer tout ce qu'on avait envie de créer. À ce moment-là, j'étais très enceinte. C'est Yannick qui a entrepris les démarches, c'est lui qui était en réorientation de carrière. En même temps que mon accouchement, finalement, l'initiation du projet a vraiment commencé. On a commencé à avoir des rencontres au CLD. En fait, Yannick a eu la piqûre dans une rencontre du CLD sur la route. Puis c'est là que ça a été le premier pas décisif vers le projet. Nos rencontres avec le CLD, puis avec le petit poupon qui nous suivait dans nos réunions. Avec le recul, ça a pris peut-être 9-10 mois, mais tout à coup, on a l'impression que ça s'est passé tellement vite. Oui, rédaction du plan d'affaires, l'étude de marché. Un matin, on a reçu notre financement, puis on a signé le bail. Là, tout à coup, il fallait penser à tout faire maintenant. Non, là, c'était vrai. C'était des vrais chèques qu'il fallait signer, c'était un vrai compte qu'il fallait ouvrir, c'était des vrais contrats qu'on prenait. Création du nom de l'entreprise, les comptes, l'achat des équipements, tout arrivait. Nous aussi, c'était rassurant d'être soutenu. Nous, avec tout le soutien qu'on a eu, avec l'aide, avec la structure que ça nous a amené, bien, ça nous a amené vers la réussite finalement. Là. Ça a été un des beaux moments quand on a eu le OK pour les subventions, ça a été de magasiner, de choisir notre machine à café. C'est l'idée de départ, le café. Donc, on ne voulait pas juste servir du café filtre, quoique le nom est excellent. Mais ça prenait aussi notre machine à expresso, notre machine à cappuccino. C'est de là qu'on tirait notre passion vers le café. Puis là, ben, on l'a trouvé, on l'a fait assembler en Italie. Puis réfléchir à nos besoins, pas acheter n'importe quoi. Au début, on avait des idées, mais heureusement, on était conseillés. On a engagé une consultante en gestion de la restauration, puis une chance, parce que on n'était pas du domaine, donc ça prenait quelqu'un qui était confortable là-dedans. Les gens sont encore surpris de rentrer ici. Ils disent « Bon, est-ce que vous avez du café? » Je dis « Oui, j'ai une super machine espresso. » Ils disent « Ah, vous avez une machine espresso? Pourtant, on est en campagne. » On cherchait un nom pour le café, et puis finalement, on voulait que ce soit un nom un petit peu convivial, que ce soit sympathique. Et puis, il y a une expression dans le village, comme on n'est pas né ici, c'est une expression qui nous a vraiment frappé. Les gens disent « Ah, c'est du petit bonheur, ça. » C'est une expression qu'on a adoptée. Dans les étapes, une fois qu'on a eu le OK, on a enregistré notre entreprise. Vu notre situation, ça a été une société en nom collectif. Suite à ça, on a pu, après ça, faire les démarches pour l'ouverture du compte à la caisse, pour notre numéro d'enregistrement des taxes, nos ouvertures de compte chez nos différents fournisseurs, nos demandes de permis, permis du MAPAC. C'était très important aussi, dès le départ dans notre entreprise, de faire affaire avec les gens de la place, de s'asseoir avec les fournisseurs du village, avec un maraîcher, le maraîcher des terres, avec aussi dans le potager, un autre maraîchère qui est ici, pour discuter de l'approvisionnement qu'ils pourraient nous faire. D'un point de vue émotif, c'est génial d'inclure les gens du village dans notre projet. La consultante, elle nous a beaucoup aidés. Elle nous a offert des outils pour nous aider à mieux gérer l'entreprise. Comment calculer les coûts de revient, comment décider des prix de vente, pour s'assurer que finalement, qu'on arrive à être rentable, qu'on arrive à faire du profit au travers de tout ça. Beaucoup d'autres outils aussi pour gérer notre inventaire, gérer nos stocks, mieux faire nos commandes, surtout avoir le moins de pertes possible. C'est sûr qu'en restauration, les pertes, c'est vraiment la bête noire. Mm-hmm. C'est un coup de main d'abord pour trouver le juste prix de vente de nos produits. Puis après ça, un coup de main aussi pour l'organisation du travail. Donc, tout ce qui est, ben là, une cuisine MAPAC. Donc, pour ce qui est de l'entretien de nos appareils, ben, tout ce qui est comptabilité aussi. On a eu des formations en comptabilité parce qu'on était très, très loin de tenir une comptabilité dans l'entreprise. Mais Yannick a été formé là-dedans. Puis, il est autonome maintenant dans ce volet-là. Il n'est certainement pas arrivé sans aide. En tout cas, une chance qu'on avait le CLD de notre côté. Puis, on avait aussi la SADC, Réseau Accès Crédit. Comme on aimait Saint-Donat, on a décidé de rester. On a pu évoluer dans notre deuxième passion qui était le café. On a bien fait, la Métis. C'est notre famille d'adoption, finalement, notre région d'adoption. Soit de rester dans le même domaine, mais de partir, ou soit de se créer notre propre emploi, de rentabiliser notre passion, mais de rester dans notre nouvelle région. Puis ça, on ne regrette pas du tout.